Les gars, tous les livres que j'ai lus au mois de février, il va tomber. Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui est un bilan lecture du mois de février. J'ai lu en tout 5 brochets et un mini poche. Du coup je vais vous dire un peu mon avis, qu'est-ce qui se passe, si j'ai beaucoup aimé, bref. Let's go. Faut que je vous dise que j'ai quand même un peu écrit sur mon téléphone ce qui s'était passé ou les noms des personnages, parce qu'avec tout ce que je lis des fois je m'embrouille un mini peu. Du coup voilà, en premier j'ai lu Qu'est-il arrivé au vol MH370. C'est un livre pour enfants, mais les adultes peuvent tout de même le lire, sauf que moi je suis obligée de le lire pour mon IUT, donc mon association. Et en fait ça se voit carrément que c'est un livre quand même assez fait pour les jeunes, je sais pas comment on dit, parce que en fait les écritures sont assez grosses. Regardez, voilà, il n'y a rien, franchement il y a 160 pages, mais ouais. Mais franchement, j'ai quand même apprécié la lecture. Je pensais que j'allais détester cette lecture. Genre vraiment, je me suis dit bah ça y est, c'est un livre pour enfants. Mais en fait pas du tout. C'est pour ça que je l'ai choisi celui-là, comparé aux autres, parce que oui, il y en avait plusieurs. Et non, franchement, ça donne beaucoup d'informations sur le vol MH370, sur pourquoi il n'a pas atterri. Mais par contre, je pensais que ça allait pas se terminer comme ça. Genre ça c'est fini, mais en suspens, on n'a pas la suite, parce que je pense qu'ils l'ont toujours pas trouvé. Faudrait que je regarde sur internet d'ailleurs. Et en fait, j'avais carrément oublié, mais j'ai lu Nous les menteurs. J'adore la couverture et tout, genre qui est souple. C'est grave satisfaisant. La fin, je me rappelle comme si c'était hier, toute l'histoire en fait. Mais la fin, je me retournais, je pensais pas que ça allait prendre ce tournant-là. Comment ça se finit, ça montre vraiment qu'une personne peut vivre dans le déni en fait, et ne pas vivre dans le présent et ni dans le futur en fait. Et du coup, c'est assez triste, mais j'ai pas pleuré. Mais l'histoire, franchement, l'histoire est bien trouvée et c'est... J'adore, franchement j'adore. Ensuite j'ai lu le livre Just Wanna Be Your Brother, donc entre Zach et Ash. J'ai pleuré comme le tome 1 de Ash Feeling for the Sky et le tome 2. J'ai pleuré parce que c'était triste comment l'histoire se termine, c'est perturbant. Mais non, franchement en fait... ça montre vraiment qu'une amitié peut être très très forte, très soudée et que ça peut durer très très longtemps. Zach et Ash étaient là l'un pour l'autre et gros big love, genre franchement c'était trop mignon. Alors à chaque galère ils étaient là, vraiment tout le temps. Et franchement je mettrais un 3,5, 4 sur 5 parce que c'était pas ma lecture préférée. J'ai préféré donc les deux autres, mais franchement c'est... bon à savoir, je veux dire, il y a eu beaucoup de renseignements sur Ash, sur leur amitié en fait, et aussi avec Sibyl, parce que bien évidemment, comme tous les TikTokers je pense, le tome 2 de Captive, enfin, c'est une brique. Mais on l'attendait tous, il est incroyable comment la relation évolue entre Asher et Ella, c'est une pépite, je m'attendais à une happy end. Mais pas une happy end comme celle-là. Sarah Rivens. Mais je t'aime d'amour. Vraiment. La Keston et tout, hein. J'englobe tout, hein. Incroyable. Non, franchement, la fin est ouf. Et du coup, je suis deg quand même d'avoir fini cette trilogie. Parce que je me rends compte de plus en plus qu'en lisant des livres comme ça, je me mets en mode spectatrice de la scène. Comme si j'étais avec eux en fait, mais pas du tout. Alors là, pour lui, pour The Devilson. Mais je suis partie au Furet du Nord. J'ai vu, avec Captive à côté, j'ai vu ça. J'ai vu la couverture. Je n'ai pas lu le résumé derrière. J'ai fait, ok, il va dans ma bibliothèque, je le prends direct. Je regrette pas du tout en fait. Je regrette pas d'avoir mis mon passe culture dedans, oui. En fait, c'est Avalon qui va rejoindre une université. Et dans l'université, il y a une copine, donc qui va être sa copine, et sa copine son frère est dans un gang. Et en fait, Avalon va être admise à ce gang à cause d'une certaine personne. Et elle va devoir faire des missions, tout ça, et Clark va devoir la protéger, ne va pas vouloir, enfin bref, une relation que j'adore. Il y a le tome 2 qui sort en juin si je me trompe pas. Du coup
bah j'ai vraiment hâte parce que c'est passé hyper vite, je l'ai lu mais ultra vite. Just 17, je l'avais depuis Noël et je sais pas le lire, mais j'adore les protagonistes venant du même monde, mais c'est ouf. Et en fait dans ce livre on voit vraiment la relation prof-élève, dans le sens relation couple. On voit aussi vraiment le harcèlement, parce qu'il y a un peu de harcèlement dedans, les discriminations, mais franchement c'était grave agréable à lire, c'était genre j'ai adoré. Je n'ai pas souvent lu, c'est mon premier livre que je lis genre prof-élève. Je sais qu'il y a The Love Hypothesis, je sais plus, mais non, j'adore. Vraiment les livres de Emma Green c'est mon deuxième il me semble, et je suis pas déçue du tout, genre vraiment la lecture elle est hyper fluide, les écritures sont petites mais ça me dérange pas du tout, genre je lis quand même hyper vite et non franchement j'adore. Le dernier, à tout jamais, je l'ai fini hier, c'est une pépite. Je ne pensais pas que j'allais autant kiffer ma lecture, mais franchement elle est pas mal. Je pensais que ça allait être centré sur la relation vraiment dans le vif du sujet Atlas-Lévy, mais en fait pas du tout. Ça commence quand c'est fini le jamais plus, donc je vous conseille de lire le dernier chapitre, ce que je n'ai pas fait car je me souvenais très bien comment c'était fini. Mais non, franchement, waouh, j'arrête bouche bée, je sais même plus quoi dire, en plus je bégaye. Mais la relation entre Lily et Atlas Corrigan, mais c'est mon bébé. Ça, vous voyez là, c'est une relation saine, une relation que les garçons devraient donner tout le temps aux filles. Mais inversement, les filles aux garçons, genre vraiment, on attend tous ça, toute cette relation. Mais bon, c'est pas parfait, c'est la lecture, c'est de la fiction, donc on ne se confère pas au livre. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on voit vraiment la vie personnelle de Atlas, de Lily. Il y a quand même Ryle dans tout le livre en fait, et il y a d'autres personnages que je ne peux pas vous spoiler malheureusement. Mais voilà, c'était mes bébés. Je vais vous faire un petit classement des livres brochés pour l'instant. Les poches ça va être assez simple, j'en ai qu'un seul vraiment que j'ai bien aimé. Donc en premier, je mets Captive. Je mets un 5 sur 5, même un coup de cœur. Parce que franchement j'ai kiffé la trilogie et tout, genre c'était incroyable. Ensuite, À tout jamais, là c'est mon favori, franchement je l'aime. Colleen Hoover, j'adore ses livres, malgré que son fils soit peut-être problématique, j'en sais rien. TikTok dit des oui, mais ensuite dit des non. Ensuite je mettrai The Devil's Sons parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et je ne suis vraiment pas déçue. L'histoire est originale, je veux dire avec la maladie et tout, parce que oui il y a une maladie dedans, mais ensuite je mettrai, j'hésite entre les deux, parce qu'en vrai ils sont quand même incroyables les deux, mais je pense que je vais mettre juste 17 parce que je n'ai jamais lu ce genre d'histoire. Et ensuite Just Wanna Be Your Brother parce que ce n'est pas mon préféré, c'est Ash Feeling for the Sky. Et en poche, bien évidemment, nous les monteurs. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré qu'elle a été petite. Je pense vous faire de plus en plus de vidéos face cam, des bilans lecture, donc du coup ce sera tous les mois. Donc peut-être des vidéos avec des livres, je ferai aussi des weekly vlogs. Mais dites-moi si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Après, je sais que j'ai pas trop une vie très très intéressante pour vous filmer genre tout le temps H24 mais bon, j'essaie de faire de mon mieux parce qu'en vrai j'aime bien créer du contenu. Faire le montage tout ça je kiffe, même si j'ai pas trop le temps le soir. C'est ça qui est embêtant, à part quand je suis en vacances c'est tout. Mais du coup n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos, en fait mes prochaines vidéos. Et voilà.